Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 216e film, Retour vers le futur. Retour vers le futur est un film sorti en 1985, réalisé par Robert Zemeckis. C'est l'histoire d'un des personnages les plus stylés du cinéma, Marty McFly. C'est un lycéen américain qui assiste le doc Emmett Brown dans ses expériences scientifiques. Une nuit, lors d'un test, l'expérience va mal tourner. Marty McFly se retrouve à bord de la DeLorean, une machine à remonter le temps mise au point par le doc Emmett Brown. Et cette machine va l'envoyer vers l'année 1955, 30 ans auparavant. Il est alors à l'époque où ses parents sont au lycée et où le monde n'est pas du tout prêt à sa mentalité par exemple. Et il est vraiment dans un choc culturel. Lui ce qu'il veut c'est très vite retourner en 1985 et retourner dans son époque. Mais le problème c'est qu'il ne sait pas comment redémarrer la DeLorean. Alors il va chercher le doc Emmett Brown qui est 30 ans plus jeune et qui n'a pas encore mis au point cette invention 30 ans plus tôt en 1955. Et ensemble ils vont chercher un moyen de pouvoir retourner en 1985. Marty McFly est joué par Michael J. Fox qui est atteint de la maladie de Parkinson. Il a fait un documentaire là-dessus l'année dernière, c'est dispo sur MyCanal. Je vous le conseille, c'est à la fois puissant et très bien réalisé. Et puis on a Christopher Lloyd qui joue le doc Emmett Brown. Et ces deux personnages croisent sur leur route à certains Biff Tannen. Ils leur croiseront à nouveau dans le 2 et dans le 3, puisque ce film a lancé une trilogie. Retour vers le futur est l'une des sagas les plus célèbres. Et ça vend énormément de produits dérivés encore aujourd'hui. La preuve avec ce t-shirt. Et le 1 a ramené plus de 380 millions de dollars au box-office. Et les 2 et le 3 ont été également des cartons. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que ce film est reparti avec un Oscar pour le meilleur montage sonore. Robert Zemeckis est à la réalisation, lui qui a fait Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore Seul au monde. Pas mal de chefs-d'œuvre mine de rien. Et puis à la musique, il y a son acolyte Alan Silvestri qui nous fait une BO absolument formidable. Si je vous parle de ce film aujourd'hui en ce 3 août, c'est tout simplement parce que c'est mon anniversaire, que je fête mes 23 ans, et autant vous dire que Retour vers le futur est mon film préféré. Donc là je me suis fait un petit kiff, j'ai décidé de vous parler de Retour vers le futur aujourd'hui. À titre perso, c'est un film que j'ai vu depuis que je suis tout petit, je l'ai vu une dizaine, une vingtaine de fois, j'ai vu plusieurs fois le 2, plusieurs fois le 3 également, je ne m'en lasse jamais. Et il y a cette fameuse question, si t'es sur une île déserte, quel film tu emmènes avec toi? J'emmène directement Retour vers le futur, je ne m'en lasse jamais. Étant donné que ce film est mon film préféré, je mets bien sûr un 20 sur 20. Je trouve que Marty McFly est le personnage le plus stylé du cinéma. Vraiment, c'est le jeune que j'ai toujours voulu être quand j'étais au lycée, qui sait faire du skate, qui est hyper stylé, qui a une jolie copine, etc. Et que voilà, un petit peu bad boy, qui s'habille bien. Il y a vraiment beaucoup de classe et une sacrée dégaine, je trouve, qui se dégage chez ce personnage. Puis le doc Emmett Brown est très drôle, au-delà d'être un petit peu fou, etc. Il y a le méchant typique avec Biff Tannen, bref, il y a plein de belles choses. La musique est géniale, moi j'adore bien sûr la scène de guitare où Marty McFly monte sur scène en 1955, une de mes scènes préférées du cinéma globalement. Et puis cette histoire de remonter le temps, de voir à quoi ressemblaient ses parents au lycée, etc. quand ils se rencontrent et quand ils étaient jeunes, c'est vraiment un truc que j'aurais kiffé pouvoir faire un jour. Donc voilà, il y a pas mal de trucs que j'aime beaucoup dans ce film, et puis je le vois depuis que je suis tout petit, donc forcément pour moi c'est un chef-d'œuvre. Première anecdote, à la base la machine à remonter dans le temps ne devait pas être une DeLorean, mais un frigo. C'est finalement Steven Spielberg qui produisait le projet, qui a décidé de changer cette idée-là, parce qu'il ne voulait pas que les enfants qui voient le film se plongent dans leur frigo. Deuxième anecdote, dans ce film il y a plusieurs références à d'autres films, notamment la scène d'intro avec les horloges et les réveils, qui est une référence au film de 1960, La machine à remonter dans le temps, et puis également la scène où Marty allume l'ampli dans le labo du doc Emmett Brown, c'est une référence au docteur Folamour de Stanley Kubrick. Troisième anecdote, la fin du film fait penser qu'une suite va arriver, mais c'était une blague des scénaristes Bob Gale et Robert Zemeckis. Le problème c'est que les fans y ont vraiment cru et ont insisté pour avoir un 2, et donc les deux hommes ont décidé de se réunir et de commencer à écrire une suite à Retour vers le futur. Ça a été très compliqué pour eux parce que c'était vraiment pas prévu, ils ont galéré à trouver l'idée, et puis finalement le 2 est sorti et je le trouve très bon, même si perso je préfère le 3 au 2. Voilà pour le 216e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Retour vers le futur. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 217e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice. Groupe scandinave, à quoi? Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.